Avant justement de vous laisser peut-être conclure chacun, je voudrais dire un mot du nouveau projet, du nouvel appel à projet qui vient d'être lancé, c'est tout récent, c'est janvier 2016 par la FIRA, et c'est un appel à projet de recherche appliquée sur la thématique justement autisme et nouvelles technologies. Axel Kahn nous en a dit un mot en introduction de cette rencontre, je vais en dire un tout petit peu plus. Voilà, il s'agit de valider donc scientifiquement l'utilisation des nouvelles technologies pour des problématiques qui touchent des enfants autistes de 2 à 18 ans, et c'est un projet pour lequel des partenaires se sont associés à la FIRA, la Fondation UEFA pour l'enfance, qui finance une très grosse partie de cet appel à projet, et la Fondation Orange. Donc merci à eux deux. Et puis il faut savoir qu'il y a une trentaine d'établissements en Europe et sur les pays concernés, parce qu'il y a plusieurs pays impliqués, donc une trentaine de partenaires via le réseau Autisme Europe. Donc je vais en citer certains comme l'Université Paris-Sud, l'Université de Mons en Belgique, la National Autism Society, pas un bel accent, mais d'Angleterre et d'Irlande, la Fondation Autisme au Luxembourg, la Haute École du Travail Social et de la Santé en Suisse, à Lausanne. Voilà, c'est les 6 pays dans lesquels sera mis en œuvre ce projet de recherche. Voilà, donc si vous êtes intéressés, toutes les informations sont sur le site de la FIRA. Et pourquoi l'autisme, Axel Kahn le disait finalement à l'instant, c'est parce que c'est notamment un domaine dans lequel subsistent de nombreux doutes et dans lequel beaucoup de gens ne sont pas forcément d'accord. Donc avec une réponse scientifique, on pourra peut-être essayer de faire avancer les choses. Sur ce point, oui, je voulais simplement donner des renseignements complémentaires sur ce programme qui est financé, je vous l'ai dit, par la Fondation UEFA, par un partenariat avec la Fondation UEFA et avec la Fondation Orange. Ce sont des sommes importantes. La FIRA sera un acteur important de cette recherche appliquée pour les personnes avec autisme. Et de ce fait, nous avons, à côté de nos instances, le comité scientifique et éthique, nous avons jugé totalement essentiel de créer de novo un comité de pilotage de cette action de recherche sur l'autisme, qui évidemment travaillera en interaction étroite avec le comité scientifique et éthique, dans lequel sont impliqués parmi les meilleurs spécialistes de la recherche sur l'autisme de notre pays et de pays environnants. Donc il s'agit naturellement pour la FIRA d'une action extrêmement importante. Ce succès-là, d'ailleurs, nous crée des obligations parce que quelque importante soit cette forme de handicap qu'est l'autisme, bien évidemment, les autres handicaps ne sont pas moins importants pour autant. Et nous ne voudrions pas que notre action ne soit trop déséquilibrée. De ce fait, même si nous bénéficions là de moyens très importants dans le domaine de l'autisme. Mais grâce à l'extraordinaire mobilisation de chacune et chacun ici, je n'ai pas à être inquiet. Un dernier mot d'ailleurs du coup sur ce projet, puisqu'il va se dérouler en 3 temps, il y aura 3 axes. D'abord, un premier axe qui va être de faciliter l'accès à des équipements éducatifs comme des robots ou des tablettes, et on va analyser l'usage qui est fait de ces équipements. Ensuite, on va essayer de sensibiliser et de former les familles et les professionnels pour qu'ils accompagnent justement les enfants à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Et puis dans un 3e temps, il faudra évaluer l'impact de ces nouvelles technologies et puis comment les rendre plus efficaces, comment améliorer le quotidien des enfants avec des troubles autistiques et des familles. Donc c'est vraiment les 3 temps forts de ces projets de recherche. Et juste un dernier mot pour dire que la Fondation Orange intervient plus spécifiquement dans le dernier volet, et la Fondation UEFA pour l'enfance très largement dans tous les aspects de cet appel à projet. Je vais vous redonner la parole, Monsieur le Président, pour peut-être conclure. Je vais avant cela vous remercier, moi aussi, d'avoir tous assisté à cette rencontre. J'espère que ça vous aura donné une belle idée, une idée juste de ce que sont les projets de recherche de la FIRA et de ce que va permettre et permet déjà la FIRA pour améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées. Moi, je crois qu'il y a quelque chose non seulement d'essentiel, mais d'emblématique dans l'autisme. C'est le seul, ou le premier en tout cas, handicap relationnel dans lequel les choses n'ont pas été pensées, comme très souvent dans le handicap, en termes de moins
ou de diminution, mais en termes d'autres. Et donc c'est un handicap dans lequel on ne compte pas ce qui manque, on voit une différence. Et ça a une valeur emblématique. La deuxième valeur emblématique, c'est que c'est un handicap relationnel et d'interaction dans lequel, depuis 30 ans, l'éducation et la recherche de méthodes de communication a été considérée comme essentielle. Là où dans d'autres handicaps, on considère, encore une fois, que c'est pas indispensable. Et moi, je pense autant, et c'est pour ça que ça a une valeur emblématique, et que tout ce qui sera fait, me semble-t-il, de positif en matière d'autisme, bénéficiera aux personnes handicapées dans toute une série d'autres circonstances. Mais je crois, en plus, ce que disait Axel Kahn, c'est que le handicap, on vit avec le handicap et qu'il faut aider, même quand on ne peut pas guérir. La grande leçon aussi, quand même, du handicap, et qui me fait toujours penser au nouveau-né, qui, si on ne lui parle pas, est profondément handicapé. Vous savez que si on ne parle pas à un bébé, il ne saura jamais parler. Même dans le handicap, la relation qui s'établit, l'accès à la communication, elle change le handicap. Elle ne le guérit pas, elle ne le fait pas disparaître, mais elle modifie la personne et lui permet de mieux vivre avec. Donc cette idée que la personne est toujours en train d'évoluer est quelque chose, sans doute, une alternative à l'idée assez simpliste de guérison ou d'absence de guérison.